Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende depuis le Club des V à Bruxelles qui reçoit cette très belle orange mécanique, une McLaren de Formule 5000 de 1970, un très bel objet. C'est un endroit un peu de rêve au sein duquel circulent pas mal de voitures de course de qualité. On va en retrouver tout au long évidemment de la saison en circuit qui va s'ouvrir bientôt. C'est le printemps naturellement. Premier rendez-vous, ce sera au mois de mai pour Spa Classic, l'épreuve mise sur pied par Patrick Peter, désormais depuis quelques années déjà. Changement de date à cause des élections en Belgique, ce sera pour le week-end de la mi-mai, les 17 et 18 mai. On regarde un petit peu ce qui nous attend là-bas. $26,000. Pas de Formule 1 au Spa Classic cette année pour cause de Grand Prix de Monaco historique le week-end précédent. Mais notez bien dans vos agendas, 17 et 18 mai, à Spa, il y aura de très belles voitures de tourisme et également les sports proto des belles années de l'endurance. Autre événement dont nous allons parler dans la prochaine émission avec un reportage complet, mais pour vous donner un petit avant-goût et aussi pour prendre l'air et le soleil, il s'agit du Maroc Classique, l'organisation de notre ami Cyril Neveu. « 2014 sera l'année Porsche sur le Rallye Maroc Classique, puisque la marque s'impose dans les 2 catégories et première victoire d'un équipage marocain pour cette 21e édition qui confirme que l'expérience acquise au cours de 4 précédentes participations mène à la victoire.
Marrakech, la ville rouge, est le théâtre depuis plusieurs années d'une manche de WTCC, seule course internationale en terre d'Afrique. Il paraissait donc naturel que le rallye Maroc Classique rejoigne ce prestigieux endroit. Ambiance de fête sur la ligne d'arrivée entre convivialité et concentration. Concentration pour ne pas perdre le bénéfice de ce qui avait été durement acquis au cours d'une semaine riche en rebondissements. Nous vous proposerons un reportage complet sur le rallye du Maroc Classique dans notre prochaine émission, qu'on se le dise. Du Maroc à la Costa Brava, il n'y a qu'un pas, alors on va le franchir tout de suite pour assister à ce très beau rallye Costa Brava historique qui a changé de date. Allons-y. Gérone, où se trouve la structure de base du rallye, et Lloret del Mar se situe dans la partie la plus méridionale de la Costa Brava en Catalogne, entre Tossa de Mar et Blanes. La ville de Lloret del Mar est à 83 km de Barcelone et à 41 km de Gérone. Avec ses nombreuses discothèques, ses cafés et son casino, cette ville balnéaire attire beaucoup de touristes venant de toute l'Europe, désireux de voir un beau rallye et de faire la fête le jour comme la nuit. Le parcours se divisait en 2 jours avec 11 sections chronométrées pour un total de 554 km, dont 180 de nuit le premier jour. On retrouve des véhicules qui ont fait les beaux jours des rallyes et fait vibrer les spectateurs d'un plus jeune âge à cette époque. Aujourd'hui, ils revivent d'anciens souvenirs avec le Costa Brava. Parmi les voitures les plus remarquées, on retrouvait les incontournables Porsche 911, comme cette Porsche Carrera RS, dont l'équipage venait de Galice. Des autres voitures mythiques, c'est de Lancia Rally 037, des Italiens Lucky Ponce et Brasoli Valmassois. Ou encore cette Ford Escort RS issue de la principauté d'Andorre. Tout a débuté par une mini-étape nocturne le samedi soir qui se composait de 2 passages sur la spéciale Hells Angels, 15 km 12 près de Gérone, qui a rassemblé un large public. Elle fut remportée de peu par le Galicien Ferrero avec 5,7 secondes sur Lucky et 21 secondes 3 sur l'autre pilote italien Brazzoli, à qui des problèmes d'échappement et d'accélérateur feront perdre 2 minutes, auxquelles s'ajoute 1 minute 20 de pénalité et qui le prive définitivement de la victoire. Le deuxième jour fut pratiquement une copie conforme du précédent. Lucky gagne la spéciale de Colsa Plana et Jesus Ferrero celle de Cladels et Ozor. L'Italien cède 24 secondes à l'Espagnol et laisse la Porsche de l'Italien Dazanke loin derrière à près de 3 minutes. On attendait le dernier tour pour voir si le duo allait conserver sa place de leader du VHC FIA, mais la situation n'évolua guère. Sauf que Dazanke perd la 3e place pour une pénalité au profit de l'Autrichien Karl Wagner sur Porsche 911 SC. Pour le reste, rien de nouveau, Ferrero gagne Cladels et Ozor, tandis que Lucky gagne Colsa Plana. Le 62e rallye Costa Brava avait trouvé son podium. D'autant plus que l'Italien Brazzoli prenait la 3e place avec sa Lancia après une brillante fin d'étape.
Les Galiciens Jesus Ferrero et Javier Anido, Porsche Carrera RS, viennent d'entrer dans l'histoire de la plus ancienne course d'Espagne en montant sur la plus haute marche du podium devant les meilleurs pilotes de rallye européens. Sans conteste, les participants à la Coupe d'Espagne étaient les plus véloces car ils se mesuraient sur des RT fermés avec une moyenne nettement supérieure à la régularité FIA. On y retrouvait des véhicules dignes du rallye de San Remo, de l'Acropole ou autres compétitions internationales de régularité VHC. Ce n'est pas moins de 14 nationalités différentes qui se retrouvaient au départ de l'épreuve. Il faut aussi ajouter les pilotes espagnols venus de toutes les régions de la péninsule ibérique. La partie réservée aux trophies FIA était nettement moins spectaculaire pour le public. En effet, indépendamment de la catégorie vitesse, les différentes catégories de régularité, avec une moyenne inférieure, ont offert un grand spectacle dans ce 62e rallye Costa Brava, avec des luttes importantes pour maintenir ses positions et offrant de nombreuses alternatives dans la plupart d'entre elles. Les membres de la FIA présents au Costa Brava Rallye Classique ont félicité l'organisation sur les points suivants: la sécurité, les sections ou la popularité de l'événement. Le coefficient maximal attribué est donc une bonne reconnaissance européenne d'un rallye mythique qui, ces dernières années, est de retour au sommet de la scène internationale. Un des points les plus importants du 62e rallye de Costa Brava était la date de l'épreuve, puisque précisément, et face à la concurrence européenne, le changement dans le calendrier était nécessaire. Le rallye est passé du 4e au premier trimestre de l'année. La liste de concurrents inscrits était bien fournie, avec plus de 100 équipes au départ. Le rallye Costa Brava se concrétisait pleinement avec un parc d'assistance et un paddock rempli de visiteurs, de nombreux fans dans les zones spéciales réservées au public. Ils étaient estimés à plus de 20 000. Ces spectateurs sont restés présents et ont vu l'événement pendant tout le week-end, ce qui a laissé un impact économique important sur toute la zone du rallye d'environ 2 millions d'euros. 6 qualifications distinctes étaient reprises dans le Costa Brava, allant de la Coupe d'Espagne du rallye de régularité de vitesse, en passant entre autres par des classes régionales, pour finir sur le championnat européen FIA de régularité. Peut-être un peu difficile pour le public à s'y retrouver. Un bon programme en main et le tour était joué avec les numéros des voitures en liste. Carles Miro Jesus Ariezu et leur Porsche 924 Turbo remportent à nouveau cette course comme en 2013 et cette fois avec un duel spectaculaire avec Xavier Ferredas, Johan Jordan sur leur Seat 124 1600. Un résultat qui ne s'est décidé que dans la dernière ligne droite. On retrouve sur la 3e marche du podium une autre équipe espagnole, Sagui sur Porsche 911. Cette année, les étrangers se trouvent relégués au 4e et 5e accessite avec le duo italien Paolo Marcatilli, Caligari, Porsche 911 et l'équipage belge Christian Crucify, Joseph Lambert sur Ford Cortina Lotus.
Pour terminer, nous vous laissons visionner ces quelques images prises dans des angles de caméra complètement différents, mais toujours plaisants à regarder. Et rendez-vous sur le prochain Costa Brava. 30. Esquerra 3 menys. 30. Direita 4, tope. Sigue dunha dereita 4, tope, tope con fe. Prolongamos izquierda 20. Félicitations aux organisateurs de ce rallye Costa Brava qui vient d'être repris par la FIA parmi les grandes compétitions historiques. Et ma foi, c'est mérité. Alors là, on se retrouve devant une voiture de légende, hein, c'est la Ford GT40, la numéro 6, celle qui a remporté l'édition 1969 des 24 heures du Mans, avec Jackie X, Jackie Oliver, on s'en souvient, 100 mètres d'avance sur la Porsche de Hans Hermann Gérard Larousse, Porsche qui était passé à 100 mètres de sa première victoire aux 24 heures. On sait que par la suite, dès l'année suivante d'ailleurs, le constructeur de Stuttgart a remporté 16 succès au Mans. C'est un succès qui tient toujours malgré Audi, notez-le bien, et on sait que Porsche revient au Mans cette année en 2014 avec la nouvelle 919. Une grande expo sera organisée dans le musée des 24 heures au Mans à cette occasion. Et puis nous, on a un très beau film à vous proposer sur l'historique de Porsche aux 24 heures du Mans et la présentation de cette nouvelle Porsche 919. C'était le 26 mai 1923 que se déroulait la première course sur l'un des circuits les plus mythiques au monde. Les croisements routiers habituels furent transformés en tronçons de course, devenus célèbres depuis puisqu'il n'existait pas encore de véritable piste. Ce n'est qu'en 1965 que fut construite au Mans une piste de course permanente, le circuit Bugatti. Aujourd'hui encore, les voitures de course le quittent en sortant de la célèbre courbe Dunlop avant de foncer sur les routes de la campagne française sur une distance de 9 km 2 pour une course d'une longueur totale de 13 km 629. Même après 63 ans et 16 victoires générales, les 24 heures du Mans restent pour Porsche un défi aussi motivant. « 2014 voit le retour aux sources à Return pour la marque allemande après un retrait de plusieurs années. Pionnier, pilote de course, légende. Depuis les années 50, Hans Hermann est un incontournable du sport automobile. Pendant la période d'après-guerre, il se considérait comme un ambassadeur de l'amitié franco-allemande et au fil de ses tours sur circuit, a su conquérir le cœur de bien de passionnés en sport automobile. Mein erster Einsatz war ja 1953 mit einem Porsche, mit dem 550 Spyder, wo ich die Klasse gewinnen konnte. Das war der erste Einsatz für mich, für den Berg. Und 1970 war es der erste Gesamtsieg, was natürlich wahnsinnig wichtig war. Und gleichzeitig habe ich damit meine Rennfahrerkarriere beendet. Das war mein letztes Rennen. Porsche est de loin le constructeur le plus titré de l'histoire des 24 heures du Mans. C'est donc à Hermann et à Tood que Porsche doit sa première victoire au classement général en 1970 sur la 917 KH. Ce premier trophée marquera les débuts d'une impressionnante success story, ce qui classe Porsche en tête des éternels vainqueurs, loin devant Ferrari et Audi. Du côté des pilotes, la palme revient à Jackie X ainsi qu'à Derek Bell, respectivement détenteurs de 4 titres au classement général.
Porsche has won Le Mans for the 16th time. L'année précédente, Porsche avait raté le titre de très peu. Il est donc hors de question cette fois de regarder à la dépense. 3 équipes prennent le départ pour Porsche. La numéro 23, emmenée par Hans Herrmann et Richard Attwood. Le team Porsche Austria donne tout. L'équipe se place en tête dès 4 heures du matin, soit environ à la moitié de la course. 12 heures plus tard, elle offre à Porsche sa première victoire au classement général des 24 heures du Mans avec la 917K. Le Mans, dans les années 70, pour Porsche, est une décennie pleine de victoires, d'idoles et de records. Des souvenirs remontent à la surface. On se souvient de la première victoire de 1970, de Jackie Hicks au volant de la 936, de Jackie Oliver au volant de la 917, d'un record de vitesse qui est entré dans les annales, et d'un record de distance qui restera imbattu pendant près de 40 ans. Des souvenirs que l'on aime se remémorer. L'année 1971 tient une place à part dans la chronologie des 24 heures du Mans. Les records tombent les uns après les autres avant même la course. La 917 inaugure cette longue série avec une carrosserie en magnésium de seulement 765 kg. Durant les essais, le nouveau record de vitesse moyenne s'établit à 250 km/h. La 917-20, surnommée le cochon rose, remporte le titre de la voiture la plus photographiée de la course. Porsche remporte enfin le record de distance parcourue avec 5335 km 313, soit tout juste 100 mètres de mieux que le record précédent. Il faudra attendre 2010 pour le voir tomber à son tour. Porsche remporte son deuxième titre au Mans, mais établit également 2 nouveaux records. Gez van Lennep et Helmut Marko inscrivent donc le nouveau sur l'ancien tracé du circuit. Rares sont les pilotes qui ont autant marqué les 24 heures du Mans. Voilà déjà une raison d'accorder à Jackie Hicks une place de choix dans la famille Porsche Motorsport. Dès sa première course pour Porsche en 1976, il fait remarquer ce qui fait sa particularité, son indomptable volonté de gagner. Avec 6 victoires générales, dont 4 sur Porsche, tout le monde s'accordera à dire que quand Jackie Hicks prenait le volant, la légende était et restera pour toujours en marche. Le Mans 2014, pour son retour aux sources, l'accent sera mis sur la 919 hybride, le laboratoire de recherche le plus rapide et la voiture de course la plus complexe jamais construite par Porsche.
We start the test in June. The last, yes. So now we are on the 4th month. I think we are improving very well. We have to say we test 2 times per month. So let's say we are pushing very hard. The team is at a very high motivation. It's very important when you start a project like that. And it's yes, it's developing very good. We improve all the time, step by step. For sure, it's a really big challenge with new people. We don't have to forget now. We are around 200 new people in this project, in this big boat, we can say like that. But it's working very good. Qu'est-ce qui nous pousse toujours vers l'avant? Qu'est-ce qui nous tient jour et nuit rivés devant la planche à dessin, à l'atelier, sur le banc d'essai, dans le cockpit? C'est une mission. C'est 13,629 km qui, pour 24 heures, représentent tout l'univers. Pour nous, du moins. Le Mans. C'est ici que nous avons écrit l'histoire. C'est ici que bat notre cœur. Ici que nous avons remporté l'essentiel à 16 reprises. L'expérience et la connaissance perceptibles aujourd'hui dans chaque Porsche. L'heure de notre retour a sonné. La Porsche 919 hybride. L'incarnation tout en carbone de tout ce que nous sommes. La quintessence de plus de 60 ans de sport automobile et de 30 000 victoires. Notre quête de performance pour une efficacité maximale. Le combat pour chaque centième, pour chaque gramme, pour la voiture de course d'aujourd'hui. Et pour nos visions de la voiture de sport du futur. Rendez-vous dans notre prochaine émission Voitures de légende. Vous pouvez les retrouver, vous le savez, sur notre site internet www.voituresdelégende.com. L'agenda de ce mois d'avril et de ce début de mois de mai, eh bien, vous le savez, hein, on sort les belles autos. Il y a le Tour Auto, le Tour de France, et puis le ING Ardennes Roads chez nous. Au mois de mai, un programme très chargé avec le Grand Prix de Monaco historique et le meeting Spa classique à Francorchamps. Sortez vos ancêtres et venez sur les circuits pour voir toutes ces belles mécaniques. Un petit coup de chapeau finalement à nos partenaires, naturellement, le magazine Rétrocourse, hein, le mensuel qui vous raconte toutes les épreuves historiques de la saison. Et puis F1i Magazine avec son cahier F1i Classique. À la prochaine. Voitures de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.